Bonjour à tous, ici le seul et unique Ryo Sensei, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler ensemble et pour voir ensemble les SBS du tome 7. Les SBS du tome 7 de One Piece. Alors si les vidéos SBS s'enchaînent en ce moment, c'est que vous êtes toujours de plus en plus nombreux à liker ces vidéos et à me dire que vous kiffez le concept. Du coup ces vidéos vous font plaisir et bah forcément, vu que vous kiffez ça, vu que ça vous fait plaisir, bah ça me fait plaisir, bah oui monsieur, oui madame, oui ça se passe comme ça. Les Ryobai ça se passe comme ça. Bref allez, c'est parti pour les SBS du tome 7 de One Piece. Bonjour monsieur Oda, auriez-vous l'heure s'il vous plaît? Et Oda répond, il est exactement minuit 9, l'heure de débuter le courrier des lecteurs. Ok, donc monsieur Eiichiro Oda et la puissance nous dit dans le plus grand des calmes qu'il commence à répondre aux questions des SBS à minuit 9. Quel homme, quelle puissance. Shanks est-il amoureux de moi? Et Oda répond alors là, pas la moindre idée. Monsieur Oda, l'autre jour, un de mes amis est arrivé en main avec un étrange fruit du démon. Je l'ai mangé pour voir ce que ça faisait. Et depuis, j'ai l'impression que plus personne ne rigole à mes blagues. Ah, tu as commis une grave erreur, ça ne fait aucun doute. Tu as avalé le fruit de la blague foireuse. Son effet est ravageur, car celui qui le croque ne sort plus que des plaisanteries bidons qui n'amusent personne. Il est donc voué à casser l'ambiance toute sa vie. Sans oublier le fait que tu ne pourras plus jamais nager. Enfin, comme dirait l'autre, mieux vaut en rire qu'en pleurer. Excellente réponse de monsieur Eiichiro Oda. Dans le premier volume de One Piece, j'ai remarqué que la porte de la taverne que cassent les bandits lorsqu'ils entrent est de nouveau à sa place quand ils ressortent. Comment cela se fait-il? Et Oda répond, pas de panique, tout s'explique. C'est encore un coup de Minatomo, le menuisier. Il est de nature impatiente, et dès qu'il voit une porte cassée, il ne peut pas s'empêcher de la réparer, séance tenante. Il ne s'agit évidemment pas d'une inadvertance de ma part. Alors on sait tous qu'en réalité c'est une petite, vraiment une petite erreur, enfin plus un oubli d'Oda, mais ce dernier utilise les SBS pour rectifier le tir en trouvant une excuse. Quel homme! Pourquoi les sourcils de Sanji se terminent-ils en boucle? Il pense que ça lui donne un style? Perso, moi je trouve ça ringard. Et Oda répond, oh là, toi tu vas te rapprocher et t'asseoir ici. J'ai quelques trucs à t'expliquer, tu m'écoutes? Bien. Sache que cette forme arrondie et le mouvement de rotation qu'elle implique sont à la base de toute forme de vie sur Terre. Regarde le soleil, la lune et même notre planète bleue. Ils ne cessent de tourner. Si, et je dis bien si, la Terre devait s'arrêter un jour de tourner, alors un immense raz-de-marée recouvrirait les continents. Voilà ce que symbolisent les sourcils bouclés de Sanji. Une source infinie d'énergie. Pigé, tu peux y aller. Quel patron, mes amis! Quel patron! Quel papa! Monsieur Eiichiro Oda lui a donné... C'est pire qu'une leçon là. Quel papa! Quel âge Sanji a-t-il? Il a 19 ans, tout comme Zoro. Alors réponse intéressante. Maintenant on sait que Sanji et Zoro ont exactement le même âge. Ah, Nami, qu'est-ce que j'aime Nami. Jamais de la vie, je ne la céderai à ce Sanji. Tu m'entends, Sanji? Pour savoir qui de nous deux aura droit à son amour, je te provoque en duel. Demain à 15 h sur Red Line. N'essaie pas de fuir. J'ai votre accord, monsieur Oda? Et Oda répond bien sûr. Fight. Ah, voici une question très intéressante. Combien d'assistants travaillent à vos côtés? Quelles sont leurs tâches? Je travaille avec 4 assistants qui s'occupent notamment des décors et arrière-plan. Chacun d'entre eux travaille 3 jours d'affilée en dormant sur place dans mon atelier. Je vous avoue que sans leur aide, il me serait impossible de boucler un chapitre par semaine. Heureusement, l'ambiance détendue de l'atelier permet parfois d'oublier le rythme de travail acharné. Réponse très intéressante également de monsieur Eiichiro Oda qui nous donne beaucoup d'informations quant à son travail, au travail de ses assistants, de l'ambiance en général, tout ça. Je vous l'avais dit, les SBS sont très intéressantes. Bon, parfois il y a quelques dialogues, quelques questions, quelques réponses humoristiques, il y en a même beaucoup. Oda utilise aussi les SBS pour nous faire passer du bon temps. Et ça mes amis, ça c'est beau. Alors dans le chapitre 56, monsieur Oda nous montre un personnage, un panda, et il nous dit ceci. J'ai dessiné ce personnage à l'occasion d'un concours de création de super-héros organisé par la Shueisha pour la parution d'un ouvrage sur le célèbre Kinnikuman. Alors voici le personnage. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il est vraiment badass. C'est un panda badass. En combien de temps le capitaine Kuro court-il le 100 mètres? La vitesse à laquelle se déplace Kuro est extrêmement difficile à mesurer, mais je dirais qu'il est sous la barre des 5 secondes. 4 secondes et des poussières. Il est plus rapide que le champion du monde. Alors moi perso je m'intéresse énormément à l'athlétisme, et je peux vous dire que 4 secondes et des poussières c'est vraiment beaucoup, vraiment. Le Captain Kuro c'est un monstre. Ouais, voilà. On peut dire que le Captain Kuro c'est un véritable monstre de vitesse. En réalité dites-vous bien que nous n'avons aucune équivalence. On n'a vraiment aucune équivalence.
Les noms de Patty et Carn proviennent-ils des mots spaghetti, Patty et Kaizon, Kane? Alors déjà pour ceux qui ne le savent pas, ou ceux qui auraient éventuellement oublié, Patty et Carn, c'est deux cuistots sur le barachier. Sinon Oda répond, pas exactement, mais tu n'es pas loin, car il s'agit effectivement de termes culinaires. Le nom Patty vient de pâtisserie, tandis que Carn signifie viande en espagnol. Si les bras de Luffy s'allongent à 7200 Funky Gum Gum, alors la puissance de Sanji doit bien atteindre les 8500 Funky Hero. Non? Et Oda répond non, bien plus encore. La puissance de Sanji est d'au moins 930 Martian Hero. Bon voilà, ils sont encore dans des bails pas très sérieux, mais bon. Pourriez-vous faire en sorte que le prix du manga One Piece baisse un peu, environ 100 yens? Ce serait idéal. Et Oda répond, aujourd'hui en 1999, un manga One Piece coûte la modique somme de 410 yens, tandis qu'un numéro de l'hebdomadaire Jump est à 220 yens. Quand j'étais à l'école primaire, un manga coûtait déjà 360 yens, et un numéro du Jump coûtait 170 yens. Et Dieu sait que l'ensemble des prix a augmenté depuis. Il est donc normal que cela se répercute sur les mangas aussi. Attends, 100 yens, tu vas trop loin. Alors 100 yens, actuellement, c'est l'équivalent de 80 centimes. Monsieur Oda, lorsque vous travaillez sur One Piece, vous arrive-t-il de plonger dans la peau des personnages au point de vous énerver ou de faire la grimace lorsque vous dessinez Luffy en colère par exemple? Moi ça m'arrive tout le temps quand je lis. Oui bien sûr, de nombreuses expressions traversent mon visage pendant que je dessine. Je me souviens que je n'ai pas arrêté de pleurer durant tout le temps où je dessinais cette scène sur 2 pages à laquelle Usopp annonce à ses amis qu'il dissout l'équipage. À la fin j'étais complètement exténué. Voilà donc là Oda nous dit bien que c'est un homme qui vit clairement son manga. Quelle puissance! Parce que One Piece, ça se ressent, ça se vit, c'est beau, c'est la puissance, c'est la beauté. J'ai une question au sujet des poils qui poussent autour du nez de Zeph. S'agit-il d'une moustache, de poils de nez ou bien d'un déguisement? Il s'agit de poils, de beaux petits poils sous la forme d'une moustache. Bonjour, Monsieur Oda, je m'appelle Akinori. J'ai imaginé une nouvelle technique trop géniale. Luffy allonge un bras, Zoro le tranche avec son sabre, et le bras de Luffy fonce tout droit sur son adversaire. Attention, cette technique ne peut être utilisée que 2 fois. Et Oda répond, oh là là, t'es complètement malade. Bon j'avoue, ce mec, Akinori, est complètement taré. Coucou mon petit Oda chéri. Je suis ta fiancée. Quand est-ce que nous nous marions? J'ai pensé à la date du 1er novembre. Qu'en penses-tu? Ah, dis, on s'embrassera à la cérémonie. Ah, je suis tout excité. Gros bisous mon cœur. Au fait, je suis la petite sœur de Nami Amuro. Alors déjà pour ceux qui ne le savent pas, Nami Amuro, c'est une chanteuse de J-pop, de R&B, qui a entre guillemets percé dans les années 90. Sinon Oda répond, oui bien sûr, attends-moi ici, je vais prévenir le docteur. Dans les SBS du tome 4, un lecteur a osé critiquer le haramaki de Zoro, cette ceinture embourrée traditionnelle qu'il porte autour de la taille. C'est vrai qu'au début moi aussi je ne trouvais pas ça très élégant, mais il faut respecter les choix vestimentaires de Zoro, comme chacun d'entre nous. Toi aussi, ami lecteur, tu dois le comprendre et le pardonner pour ses fautes de goût. Plus de tolérance, soyons tous amis. Et Oda répond Sniff, qu'est-ce que c'est beau l'amitié entre lecteurs. Quand le corps de Baggy se sépare en deux, la partie supérieure de celui-ci peut se déplacer librement dans les airs. Dans ce cas, pourquoi ne se rend-il pas sur Grand Line de cette manière? Tout simplement parce que le pouvoir de fragmentation de Baggy a un champ d'action limité à 200 mètres à partir de ses pieds. Au-delà de cette distance, il ne peut plus contrôler les parties fragmentées de son corps. Alors ici Oda nous explique clairement les limites du pouvoir de Baggy. Saviez-vous que le père de Kobe était champion du monde de saut à la corde? Et Oda répond, ah bon? Non, je n'étais pas au courant. Mais je n'en attendais pas moins du papa de Kobe. Est-ce vrai que le capitaine Kuro possède un mammouth pour animal de compagnie? Et Oda répond, encore une surprise? Non, je ne savais pas. Vous croyez qu'il logeait aussi dans la maison de Kaya? L'autre jour, alors que je gardais le magasin de fruits et légumes familial, un gamin s'est posté devant notre étal et s'est exclamé: c'est nul ici, ils n'ont même pas de fruits du démon. Pourriez-vous me dire comment réagir la prochaine fois qu'un Minus, dans son genre, fera de nouveau son apparition? Et je suis sérieux. Voyons ensemble ce que lui répondraient 3 personnages de One Piece. Makino dirait: désolé mon garçon, nous n'en avons pas en magasin. Une réponse adulte. Shanks dirait: ha ha ha, tu es encore trop jeune pour manger un fruit du démon. On en reparlera dans 10 ans. Il se fiche de lui. Et Luffy quant à lui dirait: je vais t'éclater la tronche, sans pitié. Bon, personnellement je vois mal Luffy exploser la gueule d'un enfant, mais bon, si Oda le dit, si c'est monsieur Eiichiro Oda qui le dit, bah forcément. Pourriez-vous organiser un vote pour désigner les personnages préférés des lecteurs? Et Oda répond: nous l'avons déjà fait dans le magazine Jump. Et les résultats sont publiés, page 148 du manga que tu tiens entre les mains. Le vote a
a été organisé 2 à 3 semaines après la parution du chapitre 49, La Tempête. Alors sous les yeux, j'ai ce fameux sondage. Au total, il y a eu 36 000 participants. Et je vous donne le top 10. Kuina, Captain Kuro, Usopp, Baggy, Ben Beckman, Nami, Sanji, Shanks le Roux, Zoro et enfin Luffy. Voilà donc pour cette SBS du tome 7 de One Piece. J'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu de la taille du génie, de la puissance de Monsieur Eiichiro Oda aka la puissance. Nous on se dit à la prochaine. D'ici là portez-vous bien, c'est très important, c'est toujours très important. Peace and One Piece mes amis, peace and One Piece. Allez Janet. Et toi, as-tu déjà ressenti la Ryuken énergie? Tu n'auras pas vu ma vidéo pour rien.